Eh bien, bonjour à tous. Voilà, c'est nous arrivons à notre quatrième semaine de confinement, à la fin. Voilà, notre copain Manu va nous annoncer encore pour 4 semaines. Ce soir, je vais vous donner la recette pour faire le flan de semoule aux carottes, qu'on appelle, ou le gâteau de carottes. Alors, pour ce faire, il vous faut 350 grammes de carottes, des bonnes carottes achetées chez le primeur local. Hein. Il vous faut aussi 100 grammes de comté râpé, j'ai bien dit du comté râpé. Voilà, il vous faudra aussi 100 grammes de semoule, de la semoule fine de blé. Voilà, ça c'est très bien. Il vous faudra du persil, un bouquet un peu plus gros que ça, hein. Enfin comme vous voulez, de la menthe, de la bonne menthe si vous en avez dans votre jardin. Cette saison, c'est pas évident. Sinon, vous pouvez utiliser. Moi, je rajoute de l'amande séchée, voilà, hein, pour pas le nommer, voilà, mais ça va très bien en complément. Donc ça à doser en fonction de votre goût. Il vous faudra 3 œufs, hein, des œufs de poule fermiers, si c'est mieux. Ceux-là, ben, ils ont mangé de la craie. C'est pour ça que la coquille, elle est blanche. Hein, mais, voilà. Il vous faudra 150 millilitres de lait, voilà, je lis ma recette en même temps parce que je ne la connais pas par cœur. 150 millilitres de lait, du lait Candia de préférence, hein, voilà, on n'hésite pas. Et aussi de la crème, il vous faudra 150 grammes de crème liquide de préférence, crème de vache, crème de soja, c'est un petit peu meilleur pour la santé. Un peu de poivre, de sel. Moi, je prends du sel de Guérande, faites comme vous voulez. Du curry pour assaisonner et des oignons, un oignon ou échalote. D'habitude, je mets 3 échalotes. Bon, là, j'ai mis un oignon, je ne l'ai pas mis en entier, j'ai mis un oignon et une grosse échalote. Voilà, donc là, vous avez tous les ingrédients. Maintenant, on va passer à la dose, au mélange et à la fabrication. Alors, les carottes, on les a finement râpées, fabrication, hein, voilà, mes 350 grammes. Oui, j'ai été rapide, hein, c'est instantané chez moi, voilà. J'ai pas un Vorwerk, mais voilà, ça va très bien. Là, ail, oignon, enfin, oignon et échalote, pardon, hein, vous les émincez, vous les mélangez, voilà. Le comté râpé et la semoule. On mélange ces 4 ingrédients. On va commencer par ça. Voilà. Il n'y a pas d'ordre. Le but étant de faire que ce soit le plus homogène possible. Voilà. Alors on peut mélanger avec ses mains. Hein. Moi je vais utiliser un ustensile que j'ai oublié de sortir, que je vais aller chercher de suite. Une petite spatule plate. Voilà, tout bon cuisinier ou toute bonne cuisinière doit avoir ça dans sa cuisine. Et voilà, je mélange. Au préalable, vous pouvez commencer à faire chauffer votre four. Voilà, vous le faites chauffer doucement. Voilà. Bon, on va mélanger, on mélange. C'est... Voilà. Une fois qu'on aura préparé ça, il faut... Alors, moi, je vous conseille de le préparer à l'avance. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Voilà. Je vous le montre. Mon persil et ma menthe, je l'ai finement haché au ciseau, à la main, au couteau, avec un hachoir. Voilà, tout comme vous voulez. Ça, c'est ça, on va y mettre ensemble. Voilà. Le lait, hop, je vous le montre. Les 3 œufs, voilà, vous avez vu, ça a été extrêmement rapide. Les 3 œufs sont là, mélangés avec le lait et la crème. Donc on a mélangé tout ça le mieux possible. Alors bon, je vois que j'ai fait des gros morceaux sur les oignons, mais c'est pas grave. Je vais mettre mon persil et ma menthe. Voilà, alors là c'est comme on sent, hein, c'est à son goût, faut voir, faut essayer. Voilà, il sera peut-être
Pas assez, il y aura peut-être pas assez. Moi d'ailleurs, je vais rajouter de la menthe, puisque ma menthe n'a pas beaucoup poussé en ce moment. Donc je rajoute un petit peu, hop là. Et puis voilà. Voilà. Voilà, on touille, on touille, on touille. Une fois que j'ai fait ça, n'oubliez pas d'avoir préparé au préalable, d'avoir sorti au préalable un moule rond, préférable avec un trou comme un cake, hein, c'est plus sympathique à démouler. Je mélange, hop, tout dedans. Voilà, donc les moyens de production sont limités parce que N6 n'a pas voulu venir ce soir à cause du confinement. Mais voilà, je pense qu'on fera mieux bientôt. Voilà, je mélange. Une fois que je vais bien mélanger, regardez comme c'est beau, c'est bien onctueux. Alors on mélange. Hein. Pendant ce temps-là, le moule s'est beurré. Hein. Eh oui, c'est magique. Chez moi, c'est magique. Il s'est beurré tout seul. Alors moi, j'adore faire ça. On prend une noisette de beurre. Ah, suffisamment lourde. Et avec les mains, bien sûr. On n'oublie pas de se laver les mains avant, hein, toujours. Hein. Hein, c'est toujours se laver les mains. Et on beurre au maximum. Voilà. Et là, ben, notre mélange étant terminé. Ah non, il n'est pas terminé. On n'oublie pas de mettre du sel. Voilà, du poivre, pardon. Du sel. Voilà, c'est du sel de Guérande. Magnifique région, la Guérande. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'y aller. C'est très, très, très... Voilà, ils vont sel, on sel, voilà, un peu comme on sent. Du curry, alors là, pareil. C'est un petit peu... Voilà, c'est les essais qui vous diront si vous avez bien dosé. Et on remélange. Rien ne nous empêche de goûter, hein, une fois que vous aurez bien mélangé. Bon, ça peut vous convenir ou pas. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Pendant ce temps, le four chauffe. Hein. Moi, je l'ai mis à thermostat 8. Voilà, pour qu'il préchauffe. Bon. Et il faudra surveiller la cuisson. Voilà, moi je ne sais pas combien de temps il faut le faire cuire, mais il faut surveiller, il faut regarder, il faut le laisser dorer. Le couvrir un petit peu pour qu'il cuise un peu à l'intérieur. Voilà. Bon, une fois qu'on a bien mélangé, on goûte toujours avec le doigt, c'est meilleur. Ouais. Un peu de curry. Un peu de sel. Un peu de poivre. Bon, allez. Voilà. Et après, c'est tout simple. Et ben, on remplit son moule. Voilà. On fait une jolie couronne. Voilà. Donc, voilà, j'ai bien rempli. Voilà. J'essaye de faire à peu près égal. Moi, j'aplatis un petit peu. Voilà. On essaye d'équilibrer un peu. Il y en a à peu près partout la même chose. Voilà, on a belle. C'est bien, c'est joli. On lèche. C'est très bon. Voilà. Donc, c'est pas de la semoule, des protéines, des carottes. Voilà. Des œufs aussi, pareil. Du comté, c'est un plat complet. Voilà, on peut manger ça en apéritif ou alors avec de la salade en entrée. Voilà, maintenant ça, ben, je vais le mettre au four pendant, je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée du temps de cuisson. Euh,
On peut, voilà, tu as monté à 6, 7. Ils disent 45 minutes, mais c'est peut-être à peu près ça. Il faut surveiller. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour le résultat final. Eh bien, à tout de suite. Voilà, un petit peu de cuisson. Ça fait à peu près un quart d'heure que ça cuit. Euh, voilà, ça commence à être bien doré. Hein. Voilà, ce que je vais faire, je vais mettre un papier d'alu dessus. Alors on met les protections pour pas se brûler. Hein. Regardez comme c'est joli, ça commence à dorer. Je mets un petit papier d'alu pour que ça chauffe un peu plus à l'intérieur, un petit moment. Et après, je l'enlèverai. Voilà, là j'ai un thermostat 7-8, je vais le baisser un petit peu parce que le four est très chaud. Voilà, à tout à l'heure pour le final. Alors voilà, ça fait à peu près 3/4 d'heure là. Oh, c'est joli, 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 joli. Ah, on va le sortir et le démouler. Voilà, et puis voir ce qui se passe, mais ça devrait être bon. Voilà le résultat. Ça a l'air sympathique, magnifique. Eh ben écoutez, un joli petit cake ou flan, un cake aux carottes. Voilà, donc pour plus d'informations et plus de précisions sur les ingrédients, vous pouvez me contacter, voilà, en message privé. Allez, ben, bonne dégustation et puis prenez bien soin de vous et restez chez vous. Ciao, ciao, à la prochaine.